Manchette, on vous parle de quelques activités du Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, pour le mois de mai. Le premier, c'est l'effet Lisa, qui est un théâtre musical original inspiré par l'œuvre de Richard Desjardins. La date limite d'inscription, c'est le jeudi 21 mai 2026. L'activité a lieu le samedi 1er août 2026, donc un peu plus tard dans l'année. À 2h30 à 14h30, ça sera le départ du CABA en covoiturage avec une vanne du CABA. À 14h45, ce sera une halte passagère à la Noret. À 16h, ce sera le spectacle L'effet Lisa au Centre culturel Desjardins. À 18h, ce sera un souper au resto Centre-Ville au 425 rue Notre-Dame à Joliette aux frais des participants. À 21h, ce sera le retour approximatif au CABA. Donc, le coût de cette activité, c'est 65$ avec le covoiturage du CABA ou 55$ sans le covoiturage du CABA. Pour vous inscrire, veuillez appeler au 450-836-7122. L'effet que tu me fais. Cher public du Carré 150, je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous annoncer une bonne nouvelle. Je m'appelle Jade Bruno, je suis co-directrice générale et artistique du Théâtre de l'Œil Ouvert et on s'est rencontrés déjà avec la Corriveau, la Soif des Corbeaux, Belmont et la Géante. Et après cette belle histoire d'amour entre vous et nous, on a décidé de renouveler l'expérience. En 2026, nous serons de retour avec une toute nouvelle création, un théâtre musical original, l'effet Lisa, qui est inspiré de l'univers et du répertoire incroyable de nul autre que Richard Desjardins. On a écrit une toute nouvelle histoire autour de ses personnages les plus marquants. Le bum, le bon gars, Jenny, la femme de ménage de Tu m'aimes-tu. On vous invite à vivre une fresque immense, remplie d'émotions. Vous allez rire, vous allez pleurer. On vous invite au théâtre et les billets sont en vente dès maintenant. Alors j'espère que vous allez être au rendez-vous. Nous, on a tellement hâte. On se voit au théâtre. Pour les petites vues du mois de mai, nous avons une belle course et Jay Kelly. Voici une description d'une belle course. Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit désormais vivre. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie pour les revoir une dernière fois peu à peu. Au détour des rues de Paris surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie. Oh! Mais qu'est-ce que vous avez à klaxonner comme ça? Je suis prête. Avenue de Chavannes à Courbevoie. Faut traverser tout Paris, vous êtes au courant? Si c'était à côté, je ne vous aurais pas appelé. Quel âge vous me donnez? Ça, ouais, 80. Charmeur. J'ai 92 ans. Les médecins pensent que c'est mieux pour moi que je sois dans un établissement. Wow! Attends! Ça vous ennuierait pas qu'on fasse un petit détour par Vincennes? C'est pas notre chemin. Oui, je sais. J'aimerais revoir mon ancien quartier. Ok. Le premier homme que j'embrassais, c'est Matt. C'était en septembre 44. Tout passe en un éclair. 76 ans après, j'ai toujours le goût de ces baisers sur mes lèvres. Ça fait 30 ans que j'ai pas fumé, mais aujourd'hui c'est spécial. Vous savez ce que mon père me disait? Chaque colère est à coup de vieux. Chaque sourire est à coup de jeune. Je veux que vous sachiez
que ce voyage en taxi avec vous a été une belle course. Pour Jay Kelly, voici le résumé. On suit le célèbre acteur de cinéma Jay Kelly et son agent dévoué Ron au long d'un voyage mouvementé et étonnamment profond à travers l'Europe. En chemin, les deux hommes se retrouvent face à leurs propres choix, aux relations qui les unissent à leurs proches et à la trace qu'ils s'apprêtent à laisser derrière eux. J'en peux plus de ce monde, Jerry. J'ai envie de lâcher la barre. Jay Kelly, le beau gosse ultime! Regarde-toi, t'es le rêve américain. La dernière des stars de cinéma. Je suis là. T'es là-haut, t'es là-dedans. On a fait tout ça ensemble. À plus tard, je pars à Paris samedi. C'est ton dernier été. Je vais me sentir seul ici sans toi. Mais non, t'es jamais seul. Quoi? Je suis tout le temps tout seul. Oh, merci Sylvano. Je vous en prie. Je me dis qu'elle va s'envoler et que je suis passé à côté. J'ai besoin de toi. Jay est en train de craquer. C'est la merde. C'est extrêmement mal barré. Jay, où est-ce qu'on va? On va où, Meg? En France. En France. En France? Stars, C'est Jay Kelly? they come and go. Pardon, mais c'est Jay Kelly. They come fast, they come slow. Vous savez, quand je vous regarde, j'ai ma vie entière qui défile. They go like the last light of the sun. Je sais pas contre qui je dois m'énerver, mais là, c'est contre toi que je suis énervée. Énerve-toi contre moi, Alice. C'est moi qui ai voulu prendre le train. C'est bien le problème. J'ai pas le droit de m'énerver contre toi. All you see is glory. En ce moment, j'ai l'impression que ma vie n'est pas dans le réel. Tout d'un coup, j'ai plein de souvenirs qui remontent. Ça veut dire quoi? Plein de souvenirs? On dirait un film où je joue mon propre rôle. We always J'ai vraiment envie que tu viennes avec moi. Et que tu vois ce que j'ai fait. have a story. Ça a quand même dû compter pour toi. Et si c'était pas le cas? On a vraiment rien à foutre de tout ça? Parce que moi, je m'en fous pas. T'es Jay Kelly, mais je suis Jay Kelly, moi aussi. C'est fou. Tout ce qu'on a toujours pensé être. C'était bidon. Et coupé. On peut la refaire? Ah ouais? J'en voudrais une autre. Mes souvenirs et mes films ne font qu'un. Les films, c'est ça pour nous. De petits extraits de vie. De petits extraits de vie, oui. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour les anniversaires le 29 avril 2026, le FADOC de l'Île-du-Bas souhaite bonne fête à Réal Vézina
et à Michel Gaboury. Toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. Nous avons rencontré Catherine Rochon du Créval. Voici la deuxième partie de cette entrevue qu'elle nous a accordée. Bien, je vais t'amener sur ça. Il n'y a pas des lois maintenant. Il n'y a pas des règlements. Est-ce que, donc, dans le fond, qu'est-ce que tu me dis? Ça pourrait être facile à contourner. Le jeune ne dit pas, puis il dit, oui, moi, je suis disponible, puis je travaille. Tu sais, ça a deux côtés, là. Je veux dire, l'employeur doit respecter ces règles-là. Le jeune aussi, mais il y a souvent des lignes, des borderlines, comme on dit. En fait, la nouvelle loi, c'est la loi 19. Ça encadre les jeunes entre 14 et 16 ans. Okay. Donc, qui peuvent travailler un maximum de 17 heures par semaine. C'est ça. Nous, ce qu'on voit, on peut pas dire que, on peut pas supposer qu'il y a des jeunes qui contournent la loi, mais dans notre échantillon qui était de 14 à 25 ans, on voit que, c'est ça, les jeunes travaillent là, en moyenne 14,5 heures par semaine. Mais là, tu me parles 14,5 heures durant la semaine. La loi, c'est sur... Pendant les études. Oui, mais que ce soit pendant la semaine, la fin de semaine, je te pose la question. La loi, c'est, si je me trompe pas, c'est un maximum de 10 heures pendant la semaine et de 17 heures au total. OK. Ou 7 heures pendant la semaine et 10 heures mais au total. Il y a des règles, là, parce que tu as la semaine, tu as la fin de semaine. Oui. Faudrait que je... On le confirmera, là. Oui, que je le confirme, là, mais c'est 17 heures au total. Et je crois que c'est ça, c'est maximum de 10 heures pendant la semaine pour un total de 17 heures avec la fin de semaine. Mais est-ce qu'il semblait que les employeurs étaient conciliants? Parce que je sais que c'est un gros défi. Là. Vous avez eu aussi pas confronter, mais à mettre de votre bord les employeurs. Je sais que vous avez des programmes, vous faites des concours, mon meilleur employeur, qu'est-ce que c'est ça? Mais tu sais, l'employeur, on est mal fait de l'autre côté parce qu'on a besoin, puis trouver des employés, c'est de plus en plus difficile. Des fois, c'est facile de contourner. Puis En fait, dans l'enquête, là, c'est ressorti que environ, là, un petit peu moins que 50% des jeunes nous ont mentionné que leur employeur avait des très bonnes pratiques en termes de conciliation études-travail. Donc, c'est encourageant. Ça prouve que les programmes qu'on a mis en place au Créval, dont le programme Oser Jeunes, là, qui aide accompagne les employeurs là, à mettre des bonnes pratiques pour les jeunes, c'est un programme qui est pertinent, c'est un programme qui fait du bien là, dans le fond à nos employeurs et nos jeunes, mais ça nous confirme aussi qu'on doit encore continuer de sensibiliser, de conscientiser les employeurs, de conscientiser les jeunes, les parents aussi, à tout cet environnement là, d'équilibre là, entre les études et le travail. Et dernier point, tantôt, quand tu me disais ceux qui travaillaient, ça leur apportait de la réussite aussi, là, ça les motivait à continuer d'étudier. Est-ce que ça leur donne aussi un cadre de gestion de temps? Je sais pas si ça leur sorti dans ça, comme tu dis, travail-études, mais tu sais, tu finis de travailler à 8 heures le soir, un mardi soir, mais là, faut que tu te prévois un temps d'études. Tu sais, t'as des contraintes. Le lendemain, c'est un examen. Il faut que tu sois capable de... ça vous a donné quoi? Vous êtes content de les résultats? Qu'est-ce que ça vous a amené? Donc, oui, parce que l'enquête, c'est en fait, on est allé chercher vraiment des données sur nos jeunes qui travaillent pendant leurs études de la région de la Naudière. Donc, ça, on est super content pour ça. Puis, il y a quatre grandes recommandations qui sont ressorties de cette enquête-là. Donc, nous, ça va nous permettre, là, au Créval, de prendre ces 4 recommandations-là, puis de faire, c'est ça, des outils de transfert de connaissances, d'aller en discuter avec nos partenaires, de faire la promotion là, d'une bonne, de l'importance de la conciliation études-travail chez nos jeunes. Donc, on est content, oui, de l'enquête. Tu me disais que ça a commencé en 2024, ça finit en 2025. Oui. Vous êtes sur quoi maintenant? C'est quoi le prochain sujet? Donc, demain, c'est ça, demain, il va y avoir un atelier là, au chantier de la réussite, au chantier régional dans la région. Il y a un atelier qu'on va parler justement de l'enquête un petit peu plus en détail. Et ensuite, on a un plan de transfert là, des connaissances qui est en cours au niveau de cette enquête-là. Donc, on va parler de cette enquête-là. On va faire des outils de transfert de connaissances pour aller rejoindre nos publics, comme je vous disais. Il y a les parents, il y a les jeunes, les employeurs, les intervenants aussi qui travaillent auprès des jeunes, qui peuvent... les maisons des jeunes, des choses comme ça, CGA, ouais. Exactement, qui peuvent faire des activités de sensibilisation avec les jeunes, qui peuvent en parler aux jeunes des bonnes pratiques pour mieux équilibrer là, leurs études et leur travail. Donc, c'est ça le plan là, pour la suite avec cette enquête-là. Est-ce qu'il y a d'autres enquêtes qui sont en venir? Avez-vous des plans
des gros projets en termes d'enquête? Au niveau de la recherche, présentement, non. On va regarder nos options là, dans les prochaines semaines si jamais il y a d'autres opportunités qui arrivent. Par contre, pour le programme Osez Jeunes, là, qui est un programme fort du CREVAL, il va y avoir une nouvelle mouture dans les prochaines semaines. Donc ça sera à suivre là, pour exactement pour les prochaines semaines. Donc on pourrait dire longue vie au CREVAL. Vous êtes toujours pertinent, toujours impliqué pour la réussite éducative, puis on vous suit là, régulièrement parce qu'on connaît justement, comme tu me parles, Osez Jeunes, faire travailler les jeunes. Au mois de février, c'est la grosse manifestation pour les motiver à continuer. Les journées de la persévérance scolaire. Les journées de la persévérance scolaire et tout ça. Donc, c'est passionnant. Il faut que tu aimes les jeunes, mais je pense que c'est très intéressant. Donc, je te remercie beaucoup, Catherine. C'était très bien. Puis, on va te réinviter sûrement. Merci beaucoup. Merci. La municipalité régionale de comté MRC de Dautrey a annoncé l'octroi d'un soutien financier total de 25 000 $ à 10 initiatives dans le cadre du Fonds de soutien culture et patrimoine. Les projets retenus témoignent de la diversité des pratiques culturelles présentes sur le territoire. Le projet Escale et Cohésion, porté par Daniel Thibault, prendra la forme d'une tournée de lecture-performance dans plusieurs municipalités. Contribuant à la diffusion de l'art et de la parole, à Berthierville, la Corporation du patrimoine de Berthier présentera les jeudis 5 à 7 du Cénacle une programmation musique estivale dans un lieu patrimonial emblématique. À Lavaltrie, le café culturel de la Chasse-Galerie proposera Rythme et Courant qui animera la saison estivale avec des concerts extérieurs gratuits. L'appui de la MRC est spécifiquement à la présentation de première partie de spectacle, alors que l'œuvre depuis ce temps-là de Samuel Charrois proposera une projection architecturale inspirée du patrimoine immatériel québécois. À la Norelle, le concert Piano-Forêt chez les Cageux de Roman Zavada offrira une expérience musicale immersive en lien avec l'histoire et le paysage local. À Saint-Gabriel, le projet Le Masquis Libraire Action proposera une série d'activités littéraires participatives au bal Masquis Café Coop, favorisant la création et la rencontre entre le public et les artistes. Dans la même municipalité, la galerie YLS accessible au grand public. Du côté de Mandeville, le Club des Massigosseux poursuivra sa mission de transmission et de valeur en valeur d'un savoir-faire traditionnel à travers différentes activités offertes à la population. La Chambre de commerce Brandeux proposera des événements mettant en valeur les liens entre culture et terroir, contribuant à l'animation du pôle Brandon. Enfin, le Cercle de contes de Lanaudière offrira des veillées de contes favorisant la transmission orale et le partage d'histoires issues du patrimoine collectif. Maintenant, toujours dans le comté régional de la MRC, la MRC invite la population à participer au cours des prochaines semaines à une série de cliniques de numérisation de photographies anciennes afin de contribuer à la préservation de la mise en valeur des archives du territoire. Cette initiative est réalisée dans le cadre de l'entente du développement culturel de 2025-2027, conclue avec le ministère de la Culture et des Communications. Par cette démarche, la MRC souhaite documenter l'histoire locale à partir d'archives privées et familiales. Les citoyennes et citoyens sont invités à apporter des photographies illustrant la vie d'autrefois, qu'il s'agisse de résidences, de paysages, de scènes du quotidien ou d'événements communautaires. Les photos seront numérisées sur place, permettant aux participants de conserver leurs originaux, tout en contribuant à la constitution d'un corpus d'archives numériques destiné à la valorisation du patrimoine. L'activité est offerte gratuitement. Les 3 premières cliniques sont actuellement prévues le 14 mai de 1h à 4h30 à la Maison des aînés de Lavaltrie, le 3 juin de 1h à 4h30 au bureau municipal de la visitation de l'île du Pas et le 12 juin de 15h à 19h au Café Coop Balmasquis à Saint-Gabriel. Cette initiative permet non seulement de préserver des traces significatives de notre histoire locale, mais aussi de mobiliser la population autour d'un objectif commun de transmission et de valorisation du patrimoine, a souligné Sonia Desjardins, présidente du comité culturel de la MRC et mairesse de Saint-Norbert. D'autres dates pourraient s'ajouter au cours des prochains mois. La MRC invite la population à consulter le site culturepatrimoineautrey.ca
pour connaître les prochaines cliniques offertes sur le territoire. L'initiative contribue à la vitalité culturelle du territoire en favorisant l'accessibilité à la culture et à la participation citoyenne, et la mise en valeur du patrimoine tant qu'en matériel qu'immatériel. Le projet retenu illustre la richesse et la diversité de notre milieu culturel. Il témoigne de l'engagement des artistes et des organismes à faire vivre la culture dans toutes les municipalités, tout en favorisant des rencontres significatives avec la population, a souligné Sonia Desjardins, présidente du comité culturel de la MRC de Dautré et mairesse de Saint-Lambert. Les fonds de soutien culture et patrimoine visent à encourager la réalisation d'initiatives culturelles accessibles et structurantes pour la communauté, tout en favorisant le rayonnement du territoire et la collaboration entre les acteurs du milieu. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL, le 23 avril 2026, à l'âge de 72 ans, est décédé M. François Rousseau, fils de Jean-Marie Rousseau et de Georges-Eva Savignac, époux de Liette Cournoyer, demeurant à Notre-Dame-des-Prairies et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Karine Rousseau, Sébastien Tarte, Mylène Rousseau, Pierre Lopez, ses petits-enfants, notant Garot et Philippe Tarte, Sarah-Jade Tarte, Flavie Garot, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jeanne Rousseau, Jean-Claude Cossette, Monique Rousseau, Jean Tessier, André Rousseau, feu Richard Frappier, Marie Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres pères et amis. La famille vous accueillera le 9 mai 2026 dès 11h au complexe funéraire Efterio, au 741 rue Notre-Dame de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h. Au pavillon des soins palliatifs de Saint-Charles-de-Borromée le 23 avril 2026, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Normand Giguère, époux de Danielle Picotte, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants François Giguère, Mélanie Beaulieu, Anne-Marie Giguère, ses petits-enfants Mégane Plante, Rosalie et Laurence Giguère, ses frères et sa sœur, beaux-frères et belles-sœurs, Huguette Giguère, Roboire Brochelot, Serge Giguère, Jocelyne Pombriand, Claude Giguère, Brigitte Clément, Ghislain Giguère, Joanne Lindsay, Francine Picotte, Daniel Larocque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 16 mai 2026 dès 9h30. Céline Marcoux nous a quittés le 22 avril 2026. Elle avait 79 ans. Engagée à l'œuvre toute sa vie pour la communauté et a été pour son conjoint, ses filles, ses proches, un modèle de persévérance, de féminisme et d'accueil des autres. Elle laisse dans le deuil son conjoint, Bertrand Fortier, ses filles Marie-Odile Simon-Pierre Bélanger, Iphinégie André Liveau, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Robert Suzanne Pichet, Suzanne Roland Houd, Alain Berthier-Landry, Jean-Guy Turbide, feu Claudette Marcoux, Laurence Parenteau Marcoux, feu Hubert Marcoux, René Vien, feu Lucienne Fortier, Jean-Louis Fortier, feu France Veilleux, François Fortier, Lise Gauthier, Odette Fortier, Michel Hautelaire, Marjolaine Fortier, Hervé Gauthier, Dominique Fortier, Gaétan Bibeau, Rosaline Fortier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, amis. Elle rejoint ses parents Marcelin Marcoux et Laurette Fafard, sa sœur André, feu Régérard Denis et Claudette, ses frères Rénald et Hubert,
ses belles-sœurs Lorraine Feu, Benoît-Luc Samson et Lucienne Fortier. Nous célébrons sa vie le 30 mai 2026 à partir de 13h dans un lieu qui a été important dans son parcours, l'espace Jean-Pierre Ferland à Saint-Lambert. La cérémonie aura lieu à 15h. La famille tient à remercier l'équipe du soutien à domicile du CLSC de Saint-Gabriel de Brandon qui a grandement contribué à ce que Céline demeure dans sa maison, qu'elle aimait tant, et le personnel de l'étage 3A de l'hôpital de Joliette qui nous a accompagnés dans les derniers moments de sa vie. Au centre multiservice de Saint-Jean-Mata, le 16 avril 2026, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Micheline Rogers, époux de feu Claude Bonin demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil 6 enfants, Régent Bonin, Daniel Lambert, Sylvain Bonin, Michel Bonin, Linda Bertrand, Daniel Bonin, Suzanne Hines, François Bonin, Julie Bonin, René Chabot, Annie Simard, feu Stéphane Bonin, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs nièces, neveux, autres parents et amis. Madame Micheline Rogers ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu à toute amitié à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 avril 2026, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Marguerite Lessard, fille de feu Raoul Lessard et de feu Laura Lessard, demeurant à Joliette et autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses nièces et ses neveux Martine Lessard, André Hua, Denise O'Connor, feu Normand Lessard, Diane Lessard, Denise Champagne, feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brisson, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 17 mai 2026 de midi au complexe funéraire Efterio, situé au 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la complexe à 15h. Madame Marguerite Lessard sera inhumée au cimetière de Berthierville ce même jour. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera nuageux avec averses, une température de 14, un temps ressenti de 13, moins de 1 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera de la pluie, une température de 10, un temps ressenti de 7, environ 5 mm de pluie. Jeudi matin, ce sera de la faible pluie, une température de 10, un temps ressenti de 7, environ 2 à 4 mm de pluie. Jeudi après-midi, ce sera nuageux avec averses, une température de 10, un temps ressenti de 7, environ 1 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera plutôt nuageux, une température de 8, un temps ressenti de 5. Jeudi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 3, un temps ressenti de 0. Et voilà, c'était tout pour votre météo.